Ça nous est tous arrivé d'être en colère, d'avoir mal réagi avec quelqu'un, avoir insulté quelqu'un, d'avoir été blessé, d'avoir eu un comportement un peu enfantin, d'avoir eu peur de machin. Ok. Donc maintenant, comment cesser d'être un enfant et devenir un adulte qui ne réagit pas à ses émotions? Alors déjà, il faut comprendre plusieurs choses. C'est que, en tant qu'humain, c'est normal, on ressent des émotions. Il ne faut pas vouloir ne rien ressentir parce que c'est normal de ressentir des choses. Alors moi, j'ai déjà fait un travail à l'époque, et je vais te partager ça, hein, euh, qui a fait en sorte que je ressentais moins de choses, ok? Alors que tu me crois ou non, je m'en fiche, mais en tout cas, c'était la réalité. J'ai fait un travail sur moi-même où pendant plusieurs mois, je ressentais plus rien. Mais je me suis dit, avant de faire ce travail-là, euh, je serais plus heureux parce que je ressentirais plus d'émotions négatives, du coup, je serais plus heureux. Mais en fait, non. En fait, non. Et pourquoi non? Parce que la beauté de la vie, finalement, c'est de ressentir des choses. Ça fait partie de l'expérience de la vie, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'on a une vie enrichissante, mouvementée, une vie intéressante. Et dans cette période-là, qui a duré plusieurs mois, où je ressentais rien ou très très peu de choses, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu moi, hein, je te partage que ce que je vis encore une fois, bah, la vie était fade et ennuyeuse. Parce que, ouais, ça fait partie de la vie de ressentir des choses, ok? Et la vie était fade et ennuyeuse et je m'ennuyais terriblement et même j'ai eu cette réflexion en me disant, mais en fait, je préfère limite aussi ressentir des choses négatives parce que tu te sens vivant. Tu te sens vivant et parce qu'en ressentant des choses négatives, tu ressens aussi des choses positives et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Maintenant que je t'ai dit ça, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais arrêter de faire ce travail-là et j'ai envie de nouveau ressentir des choses. Mais bah, justement, quand tu ressens des choses négatives, tu te dis, putain, c'était mieux avant. La vraie stratégie, la stratégie pour d'être un enfant, la stratégie pour devenir mature, devenir meilleur en fait finalement, c'est pas de vouloir ne plus rien ressentir, mais c'est de ne plus réagir à ses émotions. C'est-à-dire que une situation t'arrive, ça te met par exemple en colère, ben, tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, il faut que tu gardes ce côté conscient dans ta vie. Il ne faut pas que tu réagisses aux choses, inconsciemment, il faut que tu réagisses consciemment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ok, là, je ressens de la colère. Déjà, prise de conscience. Première étape, prise de conscience. Je ressens de la colère. Ok, je suis en colère là actuellement. Ok, très bien. Je ressens ça. C'est normal, je suis humain, je ressens des émotions. Mais l'émotion est là, mais toi, tu es là. C'est-à-dire que tu es au-dessus de l'émotion. Ok? C'est pas l'émotion. Ok, il y a peut-être des voix dans ta tête qui disent insulte le machin, machin. Mais c'est toi qui as le contrôle en fait finalement. C'est toi qui prends la décision de réagir ou non à cette émotion. Et si tu réagis à tes émotions, c'est que toi tu le veux bien finalement. Tu vois? Toi tu veux bien réagir à tes émotions parce que ça te fait plaisir, ça te fait envie. Tu te complais un petit peu dans ce sentiment négatif. Mais ça, c'est pas une réaction de personnes matures et de personnes entre guillemets intelligentes. Ce qu'il faut que tu dises, c'est ok, je ressens de la colère, je suis au-dessus de cette émotion, maintenant qu'est-ce qui se passe? Soit je réagis à cette émotion et j'insulte les gens, ou soit justement je décide de réagir autrement. Et comment réagir autrement? Eh bien, c'est simple, je viens de te le dire, tu es déjà deuxième étape, prendre conscience que tu es au-dessus de tes émotions. C'est pas tes émotions qui te contrôlent, c'est toi qui contrôles tes émotions. Je ressens ça, ok, très bien, mais c'est ton travail à toi de ne pas y réagir. C'est ton job à toi et tu as l'entière capacité de ne pas réagir à tes émotions. Ok? Et souvent, pourquoi on réagit à nos émotions? C'est parce qu'on se sent bien, en fait, on est en colère, on a juste envie de tout éclater. Mais ça te fait du mal à toi, en fait. Donc même si, à la rigueur, tu ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Dis-toi que toi, ça te fait du mal, ok? Donc ça, c'était la deuxième chose, c'était de ne pas réagir à tes émotions. Mais troisième chose, c'est aussi de te dire que ce n'est pas parce que tu ressens de la peur que tu es quelqu'un de peureux. Ce n'est pas parce que tu ressens de la colère que tu es quelqu'un de colérique. Ce n'est pas parce que tu ressens de l'angoisse que tu es quelqu'un d'angoissé. Ok? C'est-à-dire que l'émotion est totalement dissociée de toi. Tu ressens cette émotion à un instant T, mais ce ne veut pas dire que tu es cette émotion. Et c'est ça aussi le plus important finalement. C'est de pas s'identifier à ces émotions. C'est pas parce que tu ressens de la peur que tu es quelqu'un de peureux, tu vois. Donc, en fait, faut pas t'associer à ces émotions. L'émotion est quelque chose qui est extérieur à toi et qui vient en toi vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de ce que tu as pu vivre par le passé. Mais après, c'est à toi de te dire, non, c'est pas parce que je ressens de la colère que je suis colérique. C'est totalement normal de ressentir de la colère et c'est pas la colère qui va diriger mes actes, qui va faire en sorte que je vais réagir en insultant les personnes ou en frappant les gens.
Donc je pense que ces trois choses déjà sont super importantes. C'est prendre conscience de ton émotion, c'est te dire que ce n'est pas l'émotion qui te contrôle, mais c'est que toi qui contrôle l'émotion, et c'est te dissocier de l'identité que l'émotion pourrait faire de toi. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, c'est pas parce que tu ressens de l'angoisse que tu es quelqu'un d'angoissé. Et en fait, si tu t'associes effectivement, si tu associes ta personnalité, ton identité à une émotion, c'est sûr, en fait, tu vas dire, ok, je suis angoissé, je suis comme ça, en fait. Tu vois, tu acceptes le truc et tu te donnes des excuses. Mais en fait, je suis comme ça, je ne peux pas y faire autrement, les gars. Je suis quelqu'un de colérique, je m'énerve tout le temps. Mais je pense sincèrement que tout le monde peut faire un travail sur soi. Je ressens de la colère, ok, mais je ne suis pas quelqu'un de colérique. Et en fait, quand tu ressens l'émotion, il faut vraiment consciemment te dire que tu n'es pas obligé d'y réagir. L'émotion est dissociée de ta personnalité. Je ne suis pas obligé d'y réagir. Et rien qu'en faisant ce petit travail-là quotidiennement, tu vois. Alors, je ne dis pas que la prochaine fois que tu ressentiras une émotion négative, tu vas y penser, mais force-toi à faire ce travail-là. Force-toi à te dire que tu n'es pas tes émotions, tout simplement. Donc, il faut arrêter d'être des enfants qui réagissent à nos émotions. Il faut plutôt agir de façon plus adulte, en fait, mine de rien. Parce que si tu n'es pas un enfant, tu es quoi? Tu es un adulte. Et enfin prendre les choses en main, parce que comme je te l'ai dit, si tu le fais pas pour les autres, fais-le au moins pour toi, parce que quand tu te mets en colère, tu as tout un tas d'hormones qui s'activent, tu as la cortisol, tu as plein de choses qui te font du mal. Et même tu peux engranger et engendrer des situations négatives, des conséquences négatives à tes actes, et ça c'est pas bon dans la vie, ça c'est pas bon. Donc vu qu'on est sur une chaîne un petit peu de dev perso, sport, etc., enfin en tout cas dev perso sur cette vidéo, fais-le pour toi. Dis-toi que tu seras quelqu'un de meilleur si tu ne réagis pas à tes émotions, et tu n'es pas obligé de le faire, tout simplement. Tu es le capitaine de ton navire, c'est toi qui dirige le bateau, c'est toi qui dirige ta vie. Il y a peut-être des petits personnages du bateau autour de toi, un mec en colère, un mec machin, etc., qui te disent de faire des choses, mais c'est toi qui as le volant, c'est toi qui as le gouvernail, c'est toi qui contrôle la direction dans laquelle tu vas, et tu n'es pas obligé de réagir, tout simplement. Et ce que je fais parfois, tu vois, c'est de personnifier mes émotions. Ça aide vachement. C'est-à-dire que tu vas pas voir l'émotion juste comme une émotion, mais comme une personne, en fait. C'est-à-dire que si tu ressens de la colère et que tu te dis, comme je dis sur cette vidéo, en fait, je vais arrêter d'être un enfant, je vais avoir une vie meilleure, je vais faire aussi du bien autour de moi, je veux moi me sentir bien, me faire du bien à moi-même, et je ne veux plus ressentir ça. C'est de personnifier l'émotion, c'est-à-dire quand tu la ressens, tu fais tout ce que je t'ai dit précédemment, et limite tu lui parles, en fait. Tu vois, alors c'est un peu un comportement de fou, mais ça marche. C'est-à-dire que tu veux dire, mais en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de toi, je gère la situation, je refuse de t'écouter, je refuse d'obéir à ce que tu me dis. Et tu vois, il faut un petit peu se révolter contre elle, en fait, contre l'émotion. Parce que on a tous une émotion qui prédomine dans notre vie, la colère, l'anxiété, la peur, toutes ces choses-là. Donc, je pense que toi, tu pourras identifier un petit peu à quelle émotion tu t'es associé. Est-ce que je suis quelqu'un de colérique, anxieux, etc. Et te dire, bon voilà, que tu n'es pas cette émotion pour la 100e fois, mais aussi te dire que j'ai plus besoin de toi, en fait. Je m'en fous, je veux pas t'avoir dans ma vie, tu me fais du mal, je t'écouterai plus jamais, tu es nocif pour moi, plus jamais je ferai ce que tu me dis de faire. Et quand tu es sur le moment, tu te révoltes aussi, tu lui dis, mais non, en fait, jamais je ferai ça, espèce de petit salopard, tu vois. Entre guillemets, on va rester poli pour YouTube. Mais voilà, en fait, révolte-toi, et ça aide vachement de considérer ton émotion comme une personne et de se révolter contre elle. Donc, ça, c'est les conseils que j'ai à te donner pour cesser de se faire contrôler par ses émotions. Et si aussi, parce que si tu écoutes du dev perso, tu vas peut-être à la salle, tu fais du sport, tu prends soin de toi physiquement, et si c'est pas le cas, j'ai déjà sorti des vidéos et je ferai encore des vidéos sur le sujet. N'hésite pas, dans le premier lien dans la description, tu as un lien qui mènera vers un appel gratuit avec moi pour qu'on fasse le point ensemble sur tes objectifs physiques et ta situation actuelle. Sur ce, je te dis à la prochaine. Si tu as des questions, commentaires. Si tu as aimé, like, et à la prochaine.